Bonjour tout le monde, c'est Naofae, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui en guise d'introduction à cette chaîne YouTube qui me permet de commencer enfin un projet que j'avais dans les cartons depuis un sacré bout de temps, à savoir vous parler de ma vie au Royaume-Uni, puisque j'y suis installée depuis 2014, et plus spécifiquement de ma vie à Londres. Alors bien entendu, ça ne sera pas uniquement moi, je compte également en profiter et utiliser cela pour donner des petites indications, des trucs et astuces, si jamais d'autres personnes veulent un jour déménager au Royaume-Uni ou même s'y installer juste pour quelques mois, peu importe, ainsi que tout simplement faire un petit peu de tourisme. Si vous n'avez pas envie d'écouter tout le blabla concernant l'introduction de la chaîne, vous pouvez passer directement à la deuxième partie parce que je vais vous présenter un petit événement auquel j'ai participé pour Halloween, qui était en fait un café à Corgi, donc si vous voulez voir des petits trucs mignons qui courent partout dans un café, vous pouvez skipper directement. Et en tout cas, voilà le pourquoi et le comment et le but de cette nouvelle chaîne. Et j'espère que je vais avoir l'occasion de parler de beaucoup de choses. Donc si vous avez d'ailleurs des questions spécifiques, donc sur des sujets spécifiques que vous voudriez que je traite à l'occasion, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je garantis pas de faire une vidéo dans l'immédiat, mais ça me donnera des indications sur qu'est-ce qui pourrait intéresser les spectateurs. J'avais en réalité le projet de faire cette chaîne plus tôt, quand j'avais commencé vraiment YouTube, à savoir en 2020. Bon, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails sur ce qui s'est passé en 2020, mais avec les différents confinements, la partie « Coucou, je vais faire du tourisme à Londres et vous montrer ce qu'on peut faire en ville », c'était peut-être un petit peu compromis. Donc voilà la raison pour laquelle je ne fais ça que maintenant. Ça va être également une chaîne plus sur un format vlog avec moins de montage, même si, me connaissant, je vais bien évidemment faire du montage tôt ou tard. Je verrai également si je ramène ma jumelle démoniaque. Il faut pas lui dire, mais en fait, je suis déjà là. Ou pas, parce que, comme dit, ça implique un petit peu de montage, et ça prend un petit peu du temps tout ça. C'était la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs du mal à faire des vidéos sur mon autre chaîne, vidéo tuto, parce que ça prend énormément de temps, et en plus des transports en commun et du travail à 40-45 heures par semaine, bon, des fois plus, disons que c'est pas toujours évident. Donc j'espère que le format vlog va me permettre d'être un petit peu plus régulière et puis de vous proposer des choses un peu intéressantes quand même. Alors au début ça va être très vintage. Vintage, moi j'appellerais ça tout pourri, mais bon... Oui, forcément, parce que je n'ai qu'une petite webcam et je pense que la qualité déjà de l'image est pas terrible, mais dès que je peux, je vais tâcher d'acheter un véritable appareil photo / caméra qui me permettrait aussi de filmer en ville sur autre chose que mon smartphone, donc c'est assez pourri. D'ailleurs, vous allez sans doute le voir dans la deuxième partie qui arrive là maintenant, hein, j'ai filmé dans le café avec le smartphone, donc bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y aura des corgis qui courent partout, donc on s'en fiche de la qualité, on veut voir les corgis. Voilà. Bref, donc je vous invite, n'hésitez pas à activer la cloche, suivre, partager, etc. si les thématiques de la vie au Royaume-Uni vous intéressent. Et puis j'espère que j'arriverai à vous proposer de plus en plus de vidéos intéressantes sur ce plan. Et sinon, on peut avoir les corgis maintenant ? Oui, bon, d'accord. Tout le monde sait que vous êtes venu pour les corgis. Moi aussi, je suis venu pour les corgis, après tout. Donc, le café à Corgi, le Corgi Café, hein, c'est vraiment le nom que ça a. C'est un événement qui a eu lieu donc, le 30 octobre cette année. Alors, ça n'est pas le seul événement de ce type. C'est organisé par, je ne sais pas si c'est une association ou véritablement une entreprise, mais qui porte le nom de Pug Café, parce que à l'origine, il faisait ce genre d'événement uniquement pour les gens qui possèdent des carlins, hein, des pugs. Le principe, c'est tout simplement, on loue un café, type café / restaurant, alors pas des pubs, enfin j'en ai pas vu dans les pubs, mais passons. Cet espace est réservé pour plusieurs heures dans une même journée, et quand vous voulez participer, il faut vous inscrire à l'avance, parce que sinon il n'y a pas assez de place. Là, en l'occurrence, le café où ça avait lieu s'appelle The Refinery, c'est à Bankside, donc sur la rive sud.
alors bien 5 minutes à pied de la Tate Modern. Et en fait, ça permet aux possesseurs de chiens, ainsi qu'aux gens qui aiment les chiens, de venir passer 1 heure ou 2, comme ça. Donc vous pouvez venir seul, vous pouvez venir avec tout un groupe, vous pouvez venir avec votre chien ou sans votre chien, et bien passer du temps. Vous prenez un café, vous prenez à manger si vous passez entre midi et 2 justement. Et bon bah voilà, ça vous permet d'être en compagnie de gentils toutous. Donc le premier événement de ce type-là, si j'ai bien tout compris, organisé par Pug Café, ben voilà, c'était un café pour une race de chiens spécifique, et ils ont étendu ça par la suite à d'autres races de chiens. Alors ça reste toujours thématique, donc j'ai assisté dans les années passées à un café comme ça avec des chihuahuas, un autre avec des Pugs justement, donc ils sont... J'aime bien les animaux moches, voilà, les animaux, les chiens que je préfère, c'est genre les bulldogs, les petits chihuahuas, les trucs qui ont des yeux complètement globuleux et qui ressemblent à des aliens. Et en matière de chat, j'aime bien les sphinx, donc oui, j'aime les animaux moches, j'avoue. Voilà. Bref, donc c'est organisé par The Pug Café, le nom de ces événements, le nom du thème c'est Pop and Bark. Et donc je vais vous mettre le lien de toute façon à l'écran et dans la description pour pouvoir vous y inscrire si jamais vous êtes à Londres ou que vous passez à Londres un de ces jours. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des événements à venir. Ou par exemple, si vous comptez faire du tourisme d'ici 1 mois et que vous voyez que dans 1 mois il se produit un tel événement, vous pouvez vous inscrire même si vous n'habitez pas à Londres. Alors ce ne sont pas d'ailleurs des lieux entièrement consacrés à ça, encore une fois ça se passe dans des cafés, des salons thé qui existent déjà et qui la plupart du temps ne sont pas plus que ça ouverts aux chiens. Donc c'est contrairement aux 4 cafés qu'on a ici et qui sont vraiment des cafés dédiés à ça, où il y a des chats qui habitent dedans, qui vivent dedans, et c'est leur habitat principal. Les tarifs en général, bon ça reste quand même relativement cher, c'est-à-dire c'est une vingtaine de livres. Vous réservez pour, je crois que c'est 1h30, 1h40 minutes, quelque chose comme ça, donc vous avez quand même le temps de vous installer, de prendre une boisson. Et les chiens sont bien entendu autorisés à courir librement dans le café. Il y a des petites barrières au niveau des différentes portes afin d'éviter que les chiens se promènent n'importe où. Il y a souvent une sorte de petite boutique avec des petits vêtements pour les chiens, ce genre de choses, c'est assez marrant. Il y a également un petit stand en général avec de la crème glacée. Bon, c'est pas de la vraie glace, hein, parce que le sucre pour les chiens c'est pas forcément terrible. Mais bon, ça émule sous forme de crème glacée et les toutous ils adorent ça. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ils se ruent dessus. Le Corgi Café auquel je m'étais inscrite la fin octobre, donc vu la date, c'était consacré à Halloween. Donc c'est pour ça qu'on voyait des petits corgis courir partout avec des petits costumes. Il y en a qui étaient d'ailleurs très sympas. Il y en avait un qui était déguisé en pilote, un autre avec une cape façon Dracula, c'était assez rigolo. La plupart du temps, il n'y a pas de thématique costumée, là c'est vraiment parce que c'était à l'occasion d'Halloween. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui mettent des petits manteaux à leurs chiens d'ailleurs. Donc c'est le genre de petits événements pas touristiques qui sont plutôt, on va dire, pour les gens du coin. Parce qu'en général, comme dit, il faut s'inscrire au moins 1 mois à l'avance, et quand vous faites du tourisme, vous n'êtes juste pas au courant de ce genre de choses. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Je ferai d'autres vidéos à l'avenir sur ce genre de thème, petits événements à voir à Londres. Si je visite d'autres villes où il y a effectivement des choses de ce genre-là, eh bien je ferai des vidéos également. Je ne sais pas encore quand ce sera, parce que, encore une fois, comme dit, il va falloir que je trouve une caméra un petit peu plus solide quand même que ma webcam et que mon smartphone. Et quand j'aurai ça, eh bien là je pourrais step up un petit peu. Bon, en attendant, ça va rester du vlog, des shorts, des trucs un petit peu plus cool, un peu plus chill. Et j'ose espérer que ça me permettra de faire des vidéos un peu plus souvent quand même, pas juste une fois tous les 2 ans. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour de nouvelles aventures au Royaume-Uni. Bye bye!